et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je laisse la parole à la personne qui, au nom du conseil pastoral, doit faire un petit mot d'accueil. Veuillez vous asseoir. Ça va pas être trop long. Bonjour à vous tous pour ce dimanche 23 septembre, qui n'est pas un dimanche comme les autres. Un dimanche important par ce moment historique de la paroisse, l'installation de Père Luc Mexan, notre nouveau curé. Bienvenue à vous, Monsieur le maire, Monsieur Floquet. Bienvenue à vous, Madame Briand-Métairie, directrice Notre-Dame de la Providence. Bienvenue, Madame Evelyne Musalski, adjointe au directeur diocésain, premier degré formation. Merci de votre venue. Bienvenue à vous, Père Émeric Dupont, délégué par notre évêque, Monseigneur Lalanne, qui a installé officiellement notre curé, Père Luc Mexan. Vous lui confiez une paroisse à 2 clochers, Saint-Thomas et la chapelle Sainte-Thérèse. Une paroisse avec ses réalités autour de différents conseils, mouvements, préparation au sacrement, célébration de la foi, que je résumerai en ces mots. Famille, dynamisme, jeunesse, riche de sa diversité et de sa générosité. Bienvenue à vous, Père Luc Mexan. Vous vous inscrivez dans une histoire. Vous continuez la mission commencée par vos prédécesseurs, notamment par Père Ange, et les fidèles laïcs. Votre nom s'inscrit sur le tableau curé de Saint-Thomas depuis 1845, qui est au fond de l'église, là, sur notre gauche. Quand un prêtre part, la question qui se pose, aurons-nous un nouveau pasteur? Aussi, c'est une immense joie pour nous de vous accueillir dans notre paroisse. Nous apprécions à sa juste valeur le cadeau que le Seigneur, par son évêque, nous offre. Qu'il en soit vivement remercié. Vous êtes celui qui va guider notre communauté vers le Christ, vers le Père, à l'image du bon pasteur, et de partager ensemble les fruits de notre foi. Soyez assurés de notre présence auprès de vous dans votre mission de bon pasteur. Nous avons déjà découvert que vous aimez tout ce qui contribue au beau de nos célébrations, les chants, les temps de silence, de prière, et aussi de nous rejoindre par votre qualité d'accueil, par votre écoute bienveillante et souriante. C'est l'occasion, pour la grande famille paroissiale, de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue chez nous. Allons, tous ensemble, vivons ce moment privilégié d'avoir un nouveau pasteur, de vivre l'aujourd'hui de Dieu. Et avec la force de l'Esprit Saint, portons ensemble notre mission de baptiser auprès de Père Luc Mexan. Merci Madame et merci à vous tous qui accueillez si chaleureusement le Père Luc Mexan. Bienvenue aussi à tous les amis des paroisses du groupement de Marine qui sont venus le soutenir et aux amis de la chorale aussi qui chantent si bien et si joyeusement, à tous ceux qui ont préparé activement, avec amour et avec énergie et avec compétence, cette célébration et les festivités. Il y a un petit rite qui est rentré un peu dans les mœurs lorsque le bâtiment, l'église, appartient à la mairie. Il est de coutume, d'usage, que le maire, en tant que propriétaire, remette à l'affectataire du lieu, l'affectataire unique, qu'est le curé, la clé du lieu, comme une sorte de passation, de remise des clés de ce lieu, pour le faire vivre, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, qu'il souhaite habiter de joie, de chant, de célébration, de spiritualité, d'accueil de tous. Et merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir accepté cette invitation. Et si vous le voulez bien, vous pouvez maintenant remettre au Père Luc Mexan la clé de cette église Saint-Thomas. Père Luc Mexan, c'est avec une grande fierté et une grande joie que je vous remets les clés de notre paroisse, de notre église Saint-Thomas. Bienvenue à Montmagny. Je
Je suis sûr que nous entretiendrons, comme avec le Père Ange, d'excellentes relations pendant toute la période, puisque pendant mes 6 années de maire, le Père Ange avait accès à mon bureau à chaque fois qu'il le désirait, et ce sera de même, bien évidemment, pour vous, notre nouveau curé. Donc je vous remets ce matin les clés de l'église Saint-Thomas. Tous, nous sommes dans l'action de grâce pour cette arrivée du Père Félixant et tous, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait de vrai, de beau, de bon dans nos existences. Mais au début de cette célébration, en repensant à la semaine qui vient de s'écouler, nous reconnaissons aussi que parfois nous avons un peu ou beaucoup manqué d'amour pour notre prochain et pour le Seigneur. Nous nous présentons devant lui, petits, pauvres, humbles et pécheurs, et nous demandons son pardon. Et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon appui entre nous. Le Seigneur est mon appui entre nous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon ami entre nous. Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur
le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le petit garçon demandait à son papa « Papa, c'est quoi un homme ?» Le papa a pris un air concentré. Il lui a répondu « Fiston, un homme, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est la personne qui s'occupe de la maison, qui fait les courses, et c'est celui qui s'occupe bien de ses enfants. Oh, alors moi aussi j'ai envie d'être un homme, comme maman. » C'est sans doute pour ça que Jésus met les enfants au cœur de son enseignement. Qui accueille l'enfant, accueille le Père du ciel. Voilà qui est étrange. Quel peut donc être le point commun entre un tout petit bout d'être humain, qui parle à peine, et pas forcément pour dire des choses extrêmement constructives, et le créateur de l'univers visible et invisible? Et si, en répondant à cette question, on touchait du doigt le mystère de Dieu quand nous sommes petits? Nous vivons tout dans l'instant présent. Tout arrive maintenant, tout jaillit, comme par un miracle. Le temps d'ailleurs paraît très long, forcément. Nous vivons tout à 100%, intensément. On n'est pas encore pollué par nos souvenirs.
ou par l'obsession de ce qui va peut-être arriver demain. Dans le cœur de l'enfant, tout est neuf. Et du coup, tout est possible. Tous les chemins sont ouverts. C'est après que viennent les problèmes. On se compare. Parfois, on s'en prend plein la figure dans les épreuves. Notamment lorsqu'on passe au collège, au lycée, c'est pas toujours très facile. Et puis on se dit, on finit par se dire, et on s'y habitue d'ailleurs, que peut-être on n'y arrivera pas. On doute de soi. Et alors parfois, à cause de ces blessures, on se renferme sur soi. Et plus on grandit, plus on vieillit, plus le passé risque d'être majoritaire. Plus l'avenir risque d'être obsédant. Et pourtant, quand nous sommes assis là, paisiblement, entre nous, en la présence du Seigneur Jésus, que constatons-nous? Eh bien, que tout ce qui peut nous passer par la tête et par le cœur, nos craintes, nos angoisses, nos colères, nos déceptions, ne sont que des moments qui passent. Et qu'au plus profond de nous-mêmes, il y a quelque chose de bien plus fondamental, notre envie de vivre, qui se manifeste comment? Par des besoins, des intuitions, des élans, l'envie de contribuer. Et cette envie de contribuer qui est au cœur du plus profond de l'être humain. Nous en exprimons le meilleur à chaque Eucharistie en présentant le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Et c'est cela que nous recueillons, que nous offrons à Dieu pour qu'il nous donne la force que cet élan de contribution nous porte tout au long de la semaine, que nous soyons le plus possible au service du Créateur en étant au service de nos frères et de nos sœurs. Le rôle d'un curé là-dedans est fondamental, cher Père Luc Mexan, tu le sais. C'est un peu un chef de famille. Et dans une famille, parfois on se dispute, on se chamaille, on n'est pas toujours d'accord. Mais au bout du compte, si l'on veut avancer ensemble, il est absolument essentiel de trouver un cap et d'avoir quelque chose de plus grand que nous qui nous dit « avance, dépasse les obstacles. Et si tu le peux, pardonne. » Et quand tu pardonnes, c'est comme une vie nouvelle qui vient, comme le cœur de ce petit enfant, toujours innocent et toujours prêt à vivre à fond ce que la vie lui donne de vivre. Être le curé, c'est-à-dire avoir charge d'âme, c'est avoir le souci que chacun, du plus petit au senior, trouve sa place, avec ses talents, ses goûts et ses dons, sans que ça parte dans tous les sens. Et si par malheur, quelqu'un parmi nous se disait, en entendant cette phrase, « Moi, je n'ai rien à offrir, j'ai pas de talent particulier », alors le rôle du curé est, au contraire, de poser au nom du Créateur qui nous a donné la vie et qui sait, lui, que nous sommes tous porteurs de dons et de talents. Parce qu'il ne peut pas nous avoir créés sans rien à offrir, ce serait absurde. Le rôle du curé est de poser ce regard paternel sur chacun et chacune d'entre nous, un regard qui espère toujours et qui dit à l'autre, oui bien sûr, qui que tu sois, tu as toujours à offrir quelque chose de toi-même. Souvenons-nous que dans l'Évangile, les offrandes sont ridiculement petites. Vous ferai-je l'offense de vous rappeler les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir 5000 personnes? Vous ferai-je l'offense de vous rappeler l'offrande de la veuve, 3 fois rien? À chaque fois, dans l'Évangile, les gens ont tellement peu à donner. Mais le Seigneur Jésus accueille ce don, il le démultiplie et il en fait une abondance pour la vie de son temps. Ici, à Montmagny, les défis sont merveilleux. Il y a les défis du vivre ensemble, comme dans chacune de nos communes. Lorsque l'on vient d'endroits très divers dans le monde, que nos origines culturelles et parfois religieuses sont différentes, vivre ensemble est un beau défi. Et je le sais, comme catholique, nous avons tous au cœur le désir de construire un monde de paix, un monde qui plaise à Dieu. Le défi du dialogue, le défi de la fraternité, sont sans doute pour nous les grands défis de ce temps, avec bien sûr le défi de la paix. Mais la paix ne se fera pas dans nos villes si elle ne se fait pas d'abord pour chacun et chacune d'entre nous, individuellement, dans les cœurs,
Et c'est le Christ qui nous donne la force de surmonter nos conflits. Il y a de grands défis pour le dialogue, pour l'éducation aussi. Et je suis très heureux qu'il y ait ici Clémence et Evelyne, au nom de l'enseignement catholique, au nom de la délégation de l'enseignement catholique pour Evelyne, et puis au nom de l'établissement Notre-Dame pour Clémence, qui prend ses fonctions, parce que l'éducation des enfants est fondamentale. Et les éduquer au nom du Christ, c'est les éduquer avec un regard qui, précisément, voit toute la personne, ne se contente pas de dire « je veux faire de toi un citoyen », mais dit « je vais essayer de contribuer à faire de toi un être humain ». Papa ou maman, peu importe, un être humain, dans toutes les dimensions de l'humanité, les plus belles, celles que le Christ nous révèle. Dieu, le Père, comme le petit enfant, est hors norme. Il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On est souvent surpris. On est souvent surpris par Dieu, et on est aussi souvent surpris par le petit enfant. On aimerait qu'il rentre dans toutes les cases, nos cases d'adultes, celles que nous avons imaginées. Bien sûr qu'on a besoin de cadres et de règles, mais parfois l'enfant peut nous surprendre. Et parfois il faut se laisser surprendre. Parce que ce que le Seigneur a semé dans les cœurs, lui seul le sait. Au fond, quand on est curé, cher Père Luc Mexan, on est un peu jardinier. Toi qui as passé de belles années dans le Vexin, alors tu sais un peu ce que c'est, tu as un beau jardin, et tu sais ce que c'est que de prendre soin de chacun comme s'il était une belle fleur du Seigneur. Chers amis, après un beau temps d'apostolat dans son diocèse d'origine, à Brazzaville, et puis ensuite chez nous, dans le Vexin, le Père Luc Mexan arrive ici, j'en atteste, au nom de notre évêque, Monseigneur Lalanne, qui redit à travers moi toute sa confiance et toute son amitié. Il arrive parmi vous, vous en avez déjà remarqué, comme un bon pasteur, qui aura ce souci de chacune et de chacun d'entre vous, et que vous puissiez donner le meilleur de vous-même, individuellement et ensemble. Et que cette communauté soit tout simplement une famille, où ça respire, où l'on est joyeux, où l'on prie, et où l'on se met au service des autres. Au fond, le rôle du curé est de nous aider à ne pas perdre complètement de vue que nous sommes tous enfants d'un même Père. C'est-à-dire que nous avons la joie et la fierté de venir d'un même Créateur. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous nous rassemblons le dimanche. C'est pour rendre grâce pour la merveille que nous sommes. Oui, j'ose le dire. La merveille que nous sommes. Psaume 138, je n'invente pas. Je te rends grâce pour l'être étonnant, la merveille que je suis. Reconnaître cela, c'est pas être orgueilleux. C'est simplement dire que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour être un saint ou une sainte, mais je ne pars pas de rien. Je pars du petit être que je suis. Et c'est cela que j'offre à Dieu, pour sa plus grande gloire, pour le service des frères et pour le salut du monde. Cher Père, tu auras la joie de vivre cela ici et d'aider chacun et chacune à donner le meilleur de lui-même. Et ainsi, en voyant la joie à l'œuvre dans la communauté, en voyant ces talents qui naissent et qui se mettent au service des autres, des gens seront interpellés, des gens auront envie de venir à vous en se disant « il doit se passer quelque chose ici, pas normal, il y a la vie qui jaillit. Cette vie, c'est celle qui est dans le cœur du petit enfant. Celle que j'aimerais tellement que nous ne perdions pas en devenant adultes. Cette vie, c'est la vie du Père du ciel lui-même. Amen. Amen. Chers amis, je vous invite à vous lever. Cher Père Luc Mexan, je vais t'inviter, si tu veux bien, peut-être à te mettre devant l'autel. On va te donner un micro. Et comme nouveau curé, je vais t'inviter à prononcer
ton serment de fidélité et de bonne administration, renouvelant ainsi les engagements de ton ordination presbytérale. Cher Père, veux-tu accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exprimant la foi catholique? Oui, je le veux. Veux-tu célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui t'est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Veux-tu, de jour en jour, t'unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche, et te consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux. Je t'invite maintenant à, le premier, faire proclamer à cette assemblée, ta communauté, la foi catholique. Professons notre foi, en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, en disant: je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour le Père Luc Mexan, pour cette communauté, pour l'Église et pour le monde, confions nos intentions de prière. Pour les responsables de l'Église, le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, afin qu'ils soient les bergers bons et fidèles à leur mission, Seigneur, nous te prions. Pour que les hommes et les femmes qui traversent l'épreuve de la maladie, de la souffrance ou de l'exclusion croisent des visages de frères et des sœurs prêts à leur faire route avec eux, Seigneur, nous te prions. Pour notre nouveau curé, Père Luc Mexin, qui prend ses fonctions aujourd'hui, qu'il soit par la force du Saint-Esprit à mesure de servir et guider sans relâche le peuple de Dieu qui lui a été confié. Seigneur, nous te prions. Pour
ce mois de septembre aient accès à l'éducation et au travail dans leur propre pays. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Je prie. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons au repos de l'âme de Jacob Antonin à la demande de Nicolao Arthur, de tous les âmes du purgatoire, à la demande de Nicolao Arthur, de Kabixa Albert, à la demande de Kabixa Florent et Zita. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui te rendent grâce pour cette installation et pour les 23 ans d'anniversaire de mariage de M. et Madame Dlo. Sur cette communauté en prière, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, nous chantons ta louange, par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. C'est moi, a remis la charge de curé de la paroisse Saint-Thomas de Cantorbéry de Montmagny au père Luc Mexan Maungu, lequel a pris canoniquement possession de la paroisse
devant les représentants du Conseil pastoral et du Conseil économique et en présence du peuple chrétien. J'invite des représentants, les plus nombreux possibles, mais au moins un, du Conseil pastoral et du Conseil économique à venir signer maintenant. Recueillir les fruits de ta rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, comme il va y avoir quelques annonces et le mot de notre nouveau curé, le mieux c'est que vous vous asseyez quelques instants. Père Émérite Dupont, vicaire épiscopal délégué du Père évêque pour mon installation dans les paroisses Saint-Thomas et Sainte-Thérèse de Montmagny en qualité de curé. Monsieur le maire de Montmagny et autres autorités administratives de la localité de Montmagny, Madame la directrice de notre école catholique et Madame la représentante de la déléguée épiscopale pour les écoles diocésaines de notre diocèse. Chers frères et sœurs, en Christ et en vos rangs, et ceux venus des différentes paroisses, en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B,
un jour de joie et d'allégresse, non seulement pour mon installation dans mes fonctions de curé, mais aussi et surtout pour nos communautés paroissiales de Saint-Thomas et de Sainte-Thérèse, qui, comme troupeau d'un même pâturage, reçoit un berger selon l'attention affinée de notre Père évêque, qui se voudrait fidèle et bon dans les attentes de chacune de ses brebis. À ce titre, nous voulons ici exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monseigneur Stanislas Lalanne, avec tout son conseil épiscopal, pour la marque de confiance qu'il témoigne à mon égard. Merci à vous, Père délégué, vicaire épiscopal, pour avoir aménagé votre agenda, votre temps si précieux pour vous faire disponible à venir m'installer dans de nouvelles fonctions. Merci à vous, chers paroissiens des deux communautés paroissiales, pour l'accueil que vous m'avez donné et déjà réservé. J'ai tantôt parlé aussi de mes fonctions de curé, d'un berger entendu comme modérateur, bon et fidèle pour son troupeau. Je ne pourrais l'être que si et seulement si nos deux communautés paroissiales ne deviennent qu'une seule et unique en communauté missionnaire, selon l'expression du professeur François Mogue. Une communauté missionnaire dans laquelle personne n'est exclu, et là où tout le monde a sa place. Vous comprenez bien que je veux parler, par cette expression, d'une communauté familiale, de fraternité, de communion où se vit l'amour, la compréhension mutuelle, le pardon. C'est pour dire que nous allons cheminer ensemble pour vivre cette belle aventure de l'évangélisation. C'est une démarche communautaire, chacun trouve sa place dans cette œuvre de l'évangélisation. Je compte sur chacun de vous, sur votre dynamisme et surtout je compte sur vos prières pour que la grâce du Seigneur féconde toujours mon agir pastoral. Alors je voudrais dire aujourd'hui, vous et moi, pour la mission de l'évangélisation de nos communautés paroissiales, devenons nos propres missionnaires. Un grand merci aussi à la confrérie Saint-Héritage qui a bien animé cette messe, dont je suis premier adjoint. Merci pour votre prestation, merci pour cette belle prière par les chants, et merci à tous les acteurs liturgiques. Je remercie aussi mes parents qui ont fait ce déplacement, qui sont venus lire, qui sont ici présents. Que Dieu soit béni aujourd'hui pour l'éternité. Je vous remercie. Père Émérite Dupont, vicaire épiscopal délégué du Père évêque pour mon installation dans les paroisses Saint-Thomas et Sainte-Thérèse de Montmagny en qualité de curé. Monsieur le maire de Montmagny et autres autorités administratives de la localité de Montmagny, Madame la directrice de notre école catholique et Madame la représentante de la déléguée épiscopale pour les écoles diocésaines de notre diocèse. Chers frères et sœurs, en Christ et en vos rangs, et ceux venus des différentes paroisses, en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, un jour de joie et d'allégresse, non seulement pour mon installation dans mes fonctions de curé, mais aussi et surtout pour nos communautés paroissiales de Saint-Thomas et de Sainte-Thérèse, qui, comme troupeau d'un même pâturage, reçoit un berger selon l'attention affinée de notre Père évêque, qui se voudrait fidèle et bon dans les attentes de chacune de ses brebis. À ce titre, nous voulons ici exprimer notre profonde gratitude à son Excellence Monseigneur Stanislas Lalanne,
avec tout son conseil épiscopal, pour la marque de confiance qu'il témoigne à mon égard. Merci à vous, Père délégué, vicaire épiscopal, pour avoir aménagé votre agenda, votre temps si précieux, pour vous faire disponible à venir m'installer dans de nouvelles fonctions. Merci à vous, chers paroissiens des deux communautés paroissiales, pour l'accueil que vous m'avez donné et déjà réservé. J'ai tantôt parlé aussi de mes fonctions de curé, d'un berger entendu comme modérateur, bon et fidèle pour son troupeau. Je ne pourrais l'être que si et seulement si nos deux communautés paroissiales ne deviennent qu'une seule et unique en communauté missionnaire, selon l'expression du professeur François Mogue. Une communauté missionnaire dans laquelle personne n'est exclu, et là où tout le monde a sa place. Vous comprenez bien que je veux parler, par cette expression, d'une communauté familiale, de fraternité, de communion où se vit l'amour, la compréhension mutuelle, le pardon. C'est pour dire que nous allons cheminer ensemble pour vivre cette belle aventure de l'évangélisation. C'est une démarche communautaire, chacun trouve sa place dans cette œuvre de l'évangélisation. Je compte sur chacun de vous, sur votre dynamisme et surtout je compte sur vos prières pour que la grâce du Seigneur féconde toujours mon agir pastoral. Alors je voudrais dire aujourd'hui, vous et moi, pour la mission de l'évangélisation de nos communautés paroissiales, devenons nos propres missionnaires. Un grand merci aussi à la confrérie Saint Héritage qui a bien animé cette messe, dont je suis délégué adjoint. Merci pour votre prestation, merci pour cette belle prière par les chants, et merci à tous les acteurs liturgiques. Je remercie aussi mes parents qui ont fait ce déplacement, qui sont venus Lille, qui sont ici présents. Que Dieu soit béni aujourd'hui pour l'éternité. Je vous remercie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dimanche à tous. Merci.